de nos bouches. Tu es Le trône de vie. Adonai, refuge des refuges. Ton bras puissant nous défend. Ta main s'étend pour tout le monde. Adonai, pour des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès ton bras puissant, ta main s'étend pour briser ce qui nuit. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Ton bras puissant nous décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour tout ce qui nous brise. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, tu es le secours condamné. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Ton bras puissant nous décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour briser ceux qui jugent. Adonai, tu es le recours des opprimés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur. Alléluia. Ce lieu n'est pas normal. Cette atmosphère n'est pas simple. Cet instant n'est pas comme tout instant. Ce moment est glorieux. Cet instant, c'est un instant de transfert spirituel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Mais je te dis, il est là. Saint-Esprit, l'ami qui me connaît le plus. Celui-là qui connaît mes pensées les plus profondes. Toi qui connais chaque battement de mon cœur. Tu connais l'amour que j'ai pour toi et l'amour que j'ai pour ton œuvre. Tu connais l'amour que
ton peuple. C'est C'est pourquoi Saint-Esprit, ce que tu n'as jamais fait, fais-le. nous voix pour C'est pourquoi Saint-Esprit, ce que tu n'as jamais accompli, accomplis-le. l'agneau. Nous voulons voir ta présence, la ressentir, la palper, la toucher. Revodo, hike de bro, de expérimenter ta présence. Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons Saint-Esprit. Nous voulons sentir ta Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Le plus salut. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Ça dépend de comment tu l'appelles ce soir. Hey! Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos esprits, de vous connecter en cette saison. Parce que le Saint-Esprit m'amène dans une autre cadence. Et ça dépendra de votre connexion à vous. Ça dépendra de la manière que vous allez reprendre. Soyez comme un peuple à l'attente.
Soyez comme les 5 vierges qui étaient dans le temple de l'époux. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je veux voir un peuple assoiffé. Un peuple qui va voir. Un peuple qui va changer de niveau. Un peuple qui va changer de Roda brasser, Shakatata, Brasso, Hey, move-toi. Saint-Esprit, 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 à la grâce, nous voulons être remplis de toi, remplis de ton atmosphère, remplis de ta présence.
Irekosaya nanana. Ololia bale bele mano yakatine maya. Irekuse yemano shatsaya dia. Irekasata yendeleba. Ayendo de. Irekosaya mande baba. Ayaya. Ore bele maya. Reproche pro debo. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce que t'es si difficile? Cela n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Cela n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Selon ma connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu me dis, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change ta vie. Ceux qui te connaissent te font confiance. Par un chevreau ou char les combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Mon confidence c'est toi. Tu ne mens jamais, Tu n'échoues pas. C'est difficile, ça n'existe pas. Oh. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Oh. Ça ne peut jamais exister. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci parce que tu nous as préservés durant le long de cette journée, depuis le début de cette semaine. Malgré, Seigneur Dieu de gloire, les épreuves, les combats, les attaques, Seigneur Dieu, tu nous maintiens sur nos pieds. Raison pour laquelle nous te disons merci. Merci Jésus pour la vie de ton peuple. Merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci parce qu'il se manifeste en consolateur, en enseignant, en bénédiction, en éleveur. Il accomplit ta volonté et ton plan parfait pour ton peuple. La Bible déclare qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avions laissé tout ce que nous avons à faire pour nous rassembler dans ta présence. Nous prions que la bénédiction qui est liée à l'obéissance commence à se rattacher à nos vies ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, parce que ce soir, quiconque entre en ce lieu dépourvu sort d'ici guéri. Malade sort restauré. Incompris sort compris. Quiconque avait chuté se relève. Là où les cœurs étaient brisés, je déclare la restauration. Là où la mort avait pris place, je prie pour la résurrection. Là où les finances étaient enterrées, je prie pour le relèvement. Je déclare, toi qui étais courbé sur la vision et la mission de la restauration, qui est redonner l'amour, redonner l'espoir, redonner la forme et ramener la créature vers son créateur, je déclare que tout ce qui était courbé dans ta vie reprend la forme au nom de Jésus. Si tu dis amen, plus que ça, tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Favor. Célèbre Dieu par des cris de joie. Yes. Amen. J'aimerais que tu acclames Dieu pour tous les modératrices, les modérateurs de ce soir. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames Dieu pour le Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous continuons dans notre thème qui est... Quel est notre thème de cette semaine? Seigneur, amplifie-nous de ton Saint-Esprit. My God. Seigneur, amplifie-moi de ton Saint-Esprit. Si même le thème tu ne retiens pas, ça veut dire que tu n'es même pas dans la semaine. Le thème, tu dois le porter à cœur. Habakkuk a dit, j'ai reçu la prophétie, je l'ai écrit.
Habakkuk a dit, j'ai reçu la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est la parole. Chaque thème qui sort chaque semaine ici, c'est une prophétie. Je l'ai reçu et je l'ai établi dans les tablettes de mon cœur. Ça veut dire que Habakkuk voulait dire à Dieu que même si tu me réveilles à 2 heures du matin, même avec le sommeil dans mes yeux, je vais me souvenir de la prophétie. Alléluia. Quelle est la prophétie de cette semaine? Élie, my God. Élie, quel est le thème de cette semaine? Active mes dons pour le prochain niveau. Il n'y a que le feu de Dieu qui peut descendre et embraser les dons au moyen de l'esprit pour pouvoir activer les dons qui dorment en toi. Ne soyez pas de la catégorie des 10 vierges. Mais parmi les 10 vierges, la Bible me dit qu'il y avait 5 qui étaient folles. Or, la prophétie avec laquelle elles sont sorties de chez elles, c'était d'aller rencontrer l'époux. C'était la prophétie. Mais ce qu'elles ont oublié, c'est que pour rencontrer l'époux, il faut se préparer à la rencontre de l'époux. Lorsqu'elles sont sorties de chez elles, elles n'ont pas pris tout le matériel nécessaire qui devait les permettre à attendre l'époux arriver. C'est comme ce soir, je te pose la question. Lorsque tu sortais de chez toi, venant te rendre en ce lieu, tu venais pourquoi? Parce que même quand le thème, tu es en train de tergiverser dans le thème, ça veut dire que tu es parmi les 5 vierges folles. La Bible dit qu'elle n'avait pas de pétrole. Le pétrole ici, c'est ce pourquoi tu es sorti. Le pétrole, parce que sans le pétrole, le feu ne peut pas être embrasé. Elle sortait à la rencontre de l'époux. Merci Jésus. Ta présence l'annonce plusieurs serviteurs adorateurs qui vont intégrer le groupe. Alléluia. Amen. Amen. Ne simplifie personne. Amen. Amen. Les 5 vierges, elles étaient 10. Mais parmi les 10, il y a une distinction. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Yes. Ne pas servir Dieu ne veut pas dire que venir à l'église ne veut pas dire qu'on sait Dieu. Vérité, maman. Mais garder les préceptes divins et les recommandations de Dieu, c'est ça, servir Dieu. Parce que c'est les préceptes qui te rappellent où tu vas, Amen. où tu sors, où tu vas et qui tu es. Yes. Et en qui tu as cru. Amen. Si tu sors sans garder le thème qui t'a été donné, tu n'arrives pas à bien donner le thème. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui manque à ton engagement. Yes. Il y a quelque chose qui manque à ta sortie. Tu es sorti de la maison, mais peut-être tu n'es pas sorti comme il fallait. Peut-être qu'une partie de toi est restée à la maison. Oh, ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. La Bible dit qu'elles étaient à l'attente de l'époux. L'attente de l'époux, c'est l'attente du miracle. Yes. L'attente de l'époux, c'est l'attente d'ainsi dit l'Éternel. Amen. Mais lorsque tu attends l'époux et que tu ne te prépares pas pour recevoir l'époux, bien aimé, tu peux rater ta saison. Yes. Le thème peut sortir. Et ça dépend de quiconque entend le thème et le reçoit dans son cœur. Si tu reçois le thème comme si c'était le thème de ta voisine, même si ce n'était pas la saison de ta voisine, juste parce que toi tu as douté, la bénédiction peut aller chez ta voisine. Yes. Mais lorsque tu reçois le thème et tu gardes le thème dans ton cœur, la bénédiction commence à te localiser de là où tu te trouves. Amen. Si tu as la foi, je vois le thème être ton partage. Amen. Le Saint-Esprit cette semaine a seulement un rôle. Mais qui va jouer il va naviguer dans plusieurs rôles. Il doit amplifier. Le feu qui descend en nous, il doit l'amplifier. Et le fait qu'il amplifie ce feu, un don ne peut pas être réchauffé et il s'endort encore. Yes. Lorsqu'un don est réchauffé, automatiquement, il explose. Amen. Et lorsqu'il explose, tu n'es plus quelqu'un d'inconnu, tu deviens visible. Amen. Écoute-moi, mon frère. Yes. Lorsque Dieu commence à t'utiliser, il ne te laisse plus cacher. Yes. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe. Écoute-moi. Yes, La sir. lampe était
d'abord éteinte. Yes. On n'a pas parlé de la lampe. Yeah. On a laissé la lampe. Yes. Mais le jour où la lampe a été allumée et qu'elle a pris la totalité de la forme de feu, Yes. la Bible dit, Yes. Dieu s'est souvenu de cette lampe-là Yeah. qui était longtemps cachée. Hey. Il a dit, Yes. on n'allume pas Yes. une lampe et on la cache derrière le boisseau. Yes. Je ne sais pas où on t'a caché. Hey. Je ne sais pas où on t'a caché. Yeah. Mais cette semaine, Yes. tu vas sortir. Amen. Tu dis Amen. Amen. La lampe allumée ici représente le don qu'on a activé. Yeah. En cette saison, même si on t'avait enterré, Hey. à cause de l'amplification du don, Yes. tu sors du lieu où on t'a enterré. Je Et sors. on te voit visiblement. Yes. Si tu dis yes, Yes. Aïe. oh, tu ne comprends pas. Quand tu es encore au désert, tu es encore en formation. C'est un temps où Dieu te rend invisible. Yes. Parce que ton don n'est pas encore activé. Vérité. Écoute-moi. Yes. Quand David sortait toujours pour aller rendre visite à son père, David se limitait à aller rendre visite. Il mangeait, il parlait avec ses frères, il parlait avec son père et il retournait en forêt. Yes. Juste parce que le temps de son Hey. À ma prêche. le temps de son exposition Yes. n'était pas encore arrivé. Yeah. Voilà pourquoi Yes. David pouvait sortir. Hey. Et David, c'est comment? David, ça fait longtemps. Tu es où depuis? Je suis là. Mais là, c'est où? C'est un lieu. Mais un lieu qu'on ne peut pas distinguer. Hey. Écoute-moi. Yes. Tu es dans le temps de désert. Yes. Tu peux être quelque part. Yes. Mais personne ne sait où tu es. Vérité. Yes, my mother. Quand Dieu révèle ce type de don, Yes. de thème, ça veut dire que Dieu dit là que la restauration prend place en ce lieu. Yeah, Je man. ne te sens pas acclamé. Yeah. My goodness. David sortait. Il partait. Il avait des moments qu'il pouvait revenir. Mais beaucoup de personnes remarquaient son passage. Yes. Beaucoup de personnes remarquaient ses allées et venues. Yes. Mais beaucoup de personnes ne remarquaient pas son don. Aïe. Aïe. Bienvenue à la saison où tu seras remarqué. Amen. Je croyais que c'était à toi que je parlais. Hey. Quand on parle du don, je n'arrive pas à enseigner. Parce que le don, c'est l'amplification du message. Yes, my mother. Même faible pour que... Yeah, man. Quand on parle du don, Yes, je sir. sens mes entrailles bouillonner. Hey. Je sens les bébés qui étaient là sortis. Yes, je maman. sens le miracle bouger. Yes, sir. je suis en train de voir Hey. quelqu'un qui était malade. Yes, sir. Recevoir la guérison. Je reçois. Quelqu'un qui était malade. Hey. Recevoir une bonne nouvelle. Je reçois. Si ça toi, viens dire amen. Yeah, man. Yes, Lord. Amen. Je reçois. David passait jusqu'à ce qu'un jour, quand les ânesses de Kis étaient perdues, Kis avait beaucoup de fils. Kis était libre d'appeler n'importe quel fils. Yes. Mais Kis a été précis dans l'appel. En cette saison, Yes. je vois ton nom être appelé Amen. pour une double bénédiction. Amen. Je croyais que c'était ton message. Amen. Je croyais que c'était ta parole. Amen. Je ne te vois pas célébrer, acclamer. Hey. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à ma fille Aurore. Il était 16h15. Elle est montée dans mon esprit. Mais j'ai dit à Dieu, je ne l'appelle pas. Quand elle est montée dans mon esprit, j'ai dit à Dieu, mais comment l'enfant peut me dire qu'elle est en train de chercher l'argent? Oh, nous sommes dans une saison de partage de bénédiction. Yes, Lord. J'ai dit à Dieu, si cette fille est ma fille, parle-lui avant dimanche. Je ne l'appellerai pas. Mais si tu es Dieu, parle à cette fille, qu'elle comprenne le temps dans lequel nous sommes. Le véritable problème, c'est qu'on ne comprend pas souvent les saisons. Les saisons, ce n'est pas la foule. Yes. Yes, yes. Les saisons, c'est les choisis. Hey.
Yes, Lord. Quand la saison arrive, Dieu distingue ceux qui sont qualifiés. Amen. Même si tu ne venais pas depuis. Yes. Parce que tu es distingué parmi. Le Saint-Esprit t'arrête la main. Yes. Il te tire dans sa présence. Yes. Je vois le Saint-Esprit Yes, sir. tirer quelqu'un quelque part. Yes. Si c'est toi, dis c'est moi. C'est moi. Quand je l'ai vu entrer ce soir, je disais à Dieu, il y a une mouvance qui m'ouvre en moi. Et dans cette mouvance, je sens une activation financière. Parmi les dons que le Seigneur va relâcher en cette fin d'année, en ce lieu dans ta vie, c'est le don des miracles financiers. Amen. Mais avant que je n'entre là-bas, je vais d'abord en quelques points te parler des dons. Amen. Amen. J'ai pris les 5 vierges, j'ai activé, j'ai déposé. J'ai pris David, je l'ai sorti de la forêt, je l'ai amené chez eux. Je l'ai ramené dans la forêt. Je l'ai ramené chez son père. Je l'ai ramené dans la forêt. Il restait d'abord là-bas. J'ai pris Kiss. J'ai vu ses années perdues. J'ai regardé parmi ses fils. J'ai choisi Saul. Mais Saul n'est pas encore quitté pour aller à la recherche des années. Il est encore là. Parce que tant que tu n'as pas compris le don, tu ne peux pas exercer avec le don. Yes. Beaucoup sont à l'église. Je veux. Bien aimé, quand tu catalogues ton don et tu connais déjà ce que tu portes comme don, tu comprends ta richesse. Le don est une richesse. Yes. Le talent est une richesse. Yes. Nous voyons notre icône Eto, qui est aujourd'hui international, multimilliardaire. Rien que le pied. Tu négliges le don. Tu négliges le talent. Tu n'as pas encore compris la révélation qui est cachée derrière le don. Maman, Dieu nous a dit cette année, c'est notre année de percée surnaturelle. La percée, c'est chercher. La percée, c'est descendre. La percée, c'est rechercher. Yes. Et la percée, c'est monter. Amen. Ma fille, tu as dit que tu avais un témoignage? Donne le micro. Kodobroché. Voici les serviteurs attentifs. Un dort pas me regarde. Acclame pour toi-même, Jaël. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Je rends grâce à Dieu pour la vie de nos pères spirituels. Je dis merci à Dieu de me mettre parmi eux. Je rends vraiment grâce à Dieu. Mon témoignage, c'est dimanche, je suis passée. Maman a prophétisé ici. En fait, lorsque elle parlait de la parole de Dieu et elle a demandé qu'on vienne se connecter, je pense que le sous-thème c'était Dieu répond à ma réponse. Je pense que c'était ça. Et moi, je me suis levée pour venir me connecter. J'étais là. Maman était assise là. Directement, elle a dit, ma fille, toi, cette semaine, tu reçois une bonne nouvelle. J'ai dit Amen. La semaine, je priais. Je dis, Seigneur, c'est parce que tu as dit et tu t'es révélé à ta servante. Je déclare que cela sera établi. Je rends grâce à Dieu parce que lundi, j'ai mon fils, mon neveu. C'est papa qui connaît beaucoup l'histoire. En fait, j'ai été rejetée beaucoup par ma cousine et tout. Et du coup, elle a les enfants que moi j'ai élevés. Et entre-temps, on avait coupé, on les avait demandé de ne plus jamais me parler. Et un matin, ils se sont levés
le garçon s'est levé, il m'a appelé, il m'a dit, Tata, je demande vraiment pardon parce que depuis que je ne te parle plus, je me sens pas heureux. C'est comme si quelque chose est quitté de mon corps parce qu'il est en Europe, il est en France. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai même déjà pardonné depuis que vous êtes des enfants. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais je rends grâce parce que Dieu t'a utilisé. Et lundi, il m'appelle puisqu'il est déjà marié. Si jeune qu'il est, il est marié à une Française. Il m'appelle, il me dit, Tata, vraiment, ta situation me dérange. Je veux vraiment que le Seigneur m'aide. Je veux parler à ma femme. Je te rappelle. Il me rappelle, il me dit que ma femme et moi, on a mis en cœur qu'il faudrait qu'on t'envoie un billet d'invitation. Voilà. Yes, Lord! Hey, 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 hey! C'est ce que le Dieu du prophète Joël peut faire. Hey! Hey! Aïe! Je rends grâce à Dieu pour cela et j'ai envoyé le message. C'est cette semaine-ci. Parce que maman a dit que ça devait être la semaine passée, mais j'ai dit que la semaine est égale à la semaine, peu importe le temps, ça va sauf qu'à arriver. Et j'ai reçu ça cette semaine. J'ai écrit à maman, j'ai écrit aussi à papa que j'ai une nouvelle à partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au-dessus de l'eau. Ministère international de restauration, peuple béni de Dieu, voici les bénédictions de l'Éternel pour toi en 2026. Yes. Ton année Yes. goodness. Yes. Le Dieu. My goodness. Écoute-moi. Quand se souviendra de toi. Amen. Tu vas me chercher dans le culte là et me ramener la prophétie là. Quelqu'un se souviendra de toi. Si à côté, il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation de songes, il y a un songeur. Rébro. Il faut qu'il y ait un songeur pour qu'il y ait un interprète de songes. À chacun son don, selon la manifestation que Dieu a donnée. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a la grâce dans l'enseignement, c'est sa grâce. Il y aura quelqu'un parmi vous qui aura la grâce de la prédication. Lorsque l'enseignant viendra faire asseoir, le prédicateur viendra relever la foi. Yes. Je parle à un homme. Amen. Je parle à une femme. Amen. Si ce n'était que moi, Jaël, la jalousie n'existerait pas. Parce que même les 5 doigts de mon corps n'ont pas la même taille, yes. n'ont pas le même niveau. Yes. Chacun a son rôle. Je ne peux jamais dire au pouce, quitte. Je ne peux jamais dire à l'index, quitte. Si l'index quitte, je vais souffrir. Si le pouce quitte, je vais souffrir. Donc j'ai besoin de tout cela pour pouvoir. Yes, Lord. My goodness. Nous parlons des 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12, 7, 11. Est-ce qu'on peut lire? 1 Corinthiens 12, 7, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ces dons que nous parlons sont souvent regroupés en 3 catégories. Lis mon fils. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Écoute-moi, Yes. ce qu'il est en train de lire là, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour toi. Amen. À chacun,
dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu pour une seule personne. C'est ça. Il est descendu sur tout le monde. Amen. Tout cela qui était disposé. Yes. Si tu es disposé, le don va se répandre dans ta vie. Amen. Le don qui est en toi sera relevé. Yes. Le don qui est en toi sera activé. Yes. Amen. Amen. Pousse la parole. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, My God. selon le même Esprit. À un autre, verset 9, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit. Yes. Et pourquoi nous, en tant que corps du Christ, nous devons être divisés entre nous? Or, le Saint-Esprit est un seul esprit, Yes. mais qui opère dans la diversité. Mais comment nous qui devons être un, pour pouvoir opérer ensemble, nous faisons la jalousie. Le Saint-Esprit s'irrite quand tout va mal. Vérité. Le Saint-Esprit s'irrite là où il n'y a pas l'entente. Yes. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui ne peut point subsister. Yes. Parce que le royaume règne par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit n'aime pas l'humiliation, n'aime pas la haine, les divisions. Lorsque le royaume ne connaît pas pour qui il est là, pourquoi il est là et pour qui lui a mis là, le royaume commence à s'irriter les uns les autres. Et lorsqu'il y a irritation, le Saint-Esprit, lui qui vous a garni des dons, commence à partir. Yes. Il vous laisse avec les dons, mais vos dons n'ont pas de valeur. Ça ne sert à rien d'avoir les dons et ne pas être actif. Hey! Aïe! Tu peux être servante de Dieu, mais tes dons sont éteints. À Yes. cause de ton caractère, à cause de ton comportement, à cause de ta mentalité. Aïe. Écoute-moi, le Saint-Esprit est une divinité. Il n'agit pas dans la mentalité, mais il agit dans la souveraineté. Yeah, man. Très faible. Yes! Lorsque tu utilises la tête avec le Saint-Esprit, lui ne peut pas t'utiliser. Vérité. Le Saint-Esprit n'utilise pas la tête. Yes. Parce qu'il reconnaît que la tête c'est Dieu. Yeah! My God. Yes. Assieds-toi. Premier point, don de révélation. Le don de révélation, c'est un don qui opère dans l'invisible. Amen. Parole de sagesse. La parole de sagesse est la révélation surnaturelle d'une solution divine à un problème complexe. Sa manifestation est le conseil inspiré, stratégie divine, résolution surnaturelle. Voilà comment il agit. La parole de sagesse. Quelqu'un qui a le don de la parole de sagesse, quand tu l'approches avec un problème, voilà comment il agit, il se manifeste. Il se manifeste par le conseil. Il se manifeste par l'inspiration. Ça veut dire qu'il est inspiré. Tu l'entends te parler, tu te demandes que les mots viennent d'où. Comment est-ce qu'il fait? Maman, c'est pas lui qui fait, c'est qu'il a compris la matière première qu'il avait et il a su utiliser la matière première. Yes. Combien sont là ce soir ayant en eux une matière brute, mais ne l'utilisent pas, sont plutôt jaloux de celui qui a sa part de matière. Yes. Nous pouvons avoir la même matière qui s'appelle onction de guérison, mais nous n'avons pas les mêmes manifestations. Yes. C'est au niveau de la manifestation que ça se diffère. Écoute-moi, tous les carrefours s'appellent carrefour, mais chaque carrefour a un nom précis. Maman prêche pas. Yes. Dis-nous ça bien. Chakarabra. Yes. Redebro. Il a le conseil inspiré, les stratégies divines et la résolution surnaturelle. Nous voyons dans Acte 6:10 qui nous parle d'Étienne. Est-ce que tu peux ouvrir la parole? Qui nous parle d'Étienne qui avait une sagesse que personne ne pouvait contredire. Tu sais pourquoi personne ne pouvait le contredire? Parce que Étienne a cru au don. Il a laissé Dieu travailler au moyen du Saint-Esprit son don. Et quand le Saint-Esprit œuvre avec toi, personne ne te contredit. Il t'établit. Yes. Il t'établit. Voilà pourquoi Étienne n'était pas contredit. Parce que ceux qui l'entouraient avaient cru à son don.
Et savez, écoute, quand tu es entouré de personnes qui ne croient pas en toi, même ton don est étouffé. Vérité, maman. Même si tu as l'onction comme Benny Hill et tu es entouré des gens qui te contredisent, leur contradiction contredit et contrarie le don que tu as. Parce que le don, tu l'as, mais c'est le Saint-Esprit qui l'ouvre. Lorsque le Saint-Esprit est dans une atmosphère de contradiction, il est contrarié. Maman prêche. Acte 6, verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse. Il ne pouvait résister à sa sagesse. Et à l'esprit par lequel il parlait. Et à l'esprit par lequel il parlait. Yes. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Écoute-moi. Yes, à chacun ses dons, à chacun ses talents, yes, à chacun son onction, yeah, à chacun sa manifestation. Yes. Ce qui amène la gloire dans une église, c'est le fait que chacun respecte les talents et les dons de l'autre. Yeah. Dans une église yes, où il n'y a pas respect de l'autre, respect de talent, yes, respect de position, le Saint-Esprit comprend que vous êtes encore immature. C'est ça. Le Saint-Esprit n'agit pas avec les immatures. C'est ça. Le Saint-Esprit enlève le i. Yes. Il met la mature. Yes. Il agit avec les hommes et les femmes matures. Les hommes et les femmes qui ont compris que le royaume n'est pas pour les boxeurs. Le royaume n'est pas pour les querelleurs. Le royaume n'est pas pour les diviseurs. Mais le royaume est pour les intimes. Maman prêche. Aucun don ne peut exploser là où il n'y a pas l'intimité. L'intimité révèle la présence de Dieu. L'intimité révèle la nature de Dieu. L'intimité révèle la capacité de Dieu. L'intimité révèle la crainte de Dieu. Maman enseigne. Maman Tu peux enseigne. avoir le don, mais tu éteins. Maman enseigne. Aïe. Si tu n'as pas appris à charger quelqu'un qui avait une charge lourde, personne ne va te charger. Je vous prie, l'office de ce ministère, c'est l'amour et la manifestation de l'esprit. Amen. Si tu n'as pas compris ces deux choses, si tu n'es pas amour dans ce ministère, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Yes. C'est pourquoi l'ennemi viendra toujours t'irriter. Parce qu'il sait que quand il va t'irriter, que tu vas t'irriter, le Saint-Esprit va partir ou il va s'éteindre. Mais je suis venu amplifier ton don. Amen. Je suis venu amplifier ton don. Amen. Et je prophétise sur ta vie. Yes. Peu importe Yeah. ce qui a été dit. Yes. Je prophétise et je déclare. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Le Dieu qui m'a ouvert s'élève sur son autel. Yes. Et il active tes dons. Amen. Il active tes dons. Tes Tes talents au nom de Jésus. Amen. Si tu dis yes. Yes. Yerovrosé. Amen. Ringende brochet. Je reçois. Alléluia. Amen. Ce don vient souvent dans la crise majeure. Le don de sagesse. Quand tout va mal, quand tout est bizarre, c'est là où le don de sagesse intervient. Le don de sagesse ne vient pas t'irriter, mais il vient redonner la vie. Il vient redonner l'espoir. Il vient redonner l'amour et redonner la force. Bien-aimé, Yes. si tu avais perdu la force, il te redonne l'amour. Yes. Il t'active l'espoir. Yes. Et il te redonne la force. Yes. Tant que tu ne marches pas dans cette parole, Yes. tu n'es pas ami du Saint-Esprit dans ce ministère. Amen. Vérité. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, écris la vision, partage à chacun. Après t'avoir donné cette vision, si tu continues à être machiavélique en ce lieu, tu n'es pas fils d'ici. Yes. Tu es bandit. Yes. Tu es battant. Yes. Mais parce que je déclare que tu n'es pas battant, Yes. tu comprendras la vision. Hey. Tu comprendras la vision. Amen. Tu l'épouseras. Yes. Et tu te soumettras à elle. Yes. Si tu dis c'est moi, C'est moi. rebrodé, Amen. ressouffra les gars. Amen. C'est un don, c'est un langage du Saint-Esprit dans les décisions majeures. My goodness. Nous partons au deuxième point. La parole de connaissance. Tu ne connais pas parce que tu lis trop la Bible. Aujourd'hui, quand j'étais calme dans la chambre, j'entends une parole qui monte dans mon esprit. La parole de Dieu est inscrite, mais la parole des hommes est déclenchée. Parce que l'homme n'a pas une parole. L'homme n'a jamais créé de parole. Mais l'homme emprunte la parole à Dieu pour vouloir décréter dans ta vie. Oh, toi tu as une parole.
Le véritable problème qui amène que cette parole, la parole de l'homme t'active négativement, c'est parce que tu crois plus à ce qu'il dit, mais tu ne crois pas à toi qu'à la parole écrite. Je vous bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu as une parole. Écoute-moi. Abraham, en sortant de la maison de son père, était une parole. Et la seule chose qui devait donner la force à Abraham lorsque tout devait devenir mal, sobre devant de lui, c'est la parole de la promesse. Yes. Nous sommes parfois éteints dans nos promesses, juste parce que nous croyons plus aux paroles que le monde nous déclare sur nos vies, mais nous croyons moins à la parole qui a été écrite avant notre naissance. Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que tu n'es pas une parole simple, tu es une parole vivante. Yes. Et personne ne peut t'éteindre si ce n'est toi-même. Yes. Si quelqu'un te dit tu n'es rien, tu crois tu n'es rien. Tu sais ce qui choque le plus, c'est que quelqu'un te dise que tu n'es rien, mais il te voit encore monter dans la croyance qui n'a pas de nom. Le véritable problème qui nous fait tomber, c'est qu'à peine on nous dit quelque chose, on efface ce que Dieu avait dit. Oh bâtard, mais c'est ça. Oui, c'est vrai, mais je suis bâtard. Mais Dieu m'a adopté. C'est pourquoi ton mot bâtard me laisse attendre. Parce que j'ai un Père puissant là. Quand je crie, il entend ma. J'ai un Père puissant là. Quand je crie, il entend ma. Oh Dieu, très haut, que ton peuple soit admirable. J'ai un Dieu puissant là-haut. puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Ça, c'est la chanson de mon émission à la radio. Il me dit vois. Je vais reprendre la radio dans quelques jours. Cette voix ne doit pas être étouffée. Cette voix ne doit pas être étouffée. Tu es une lampe. Et je t'ai allumé, Jaïen. Je te place sur la montagne. Afin que tu éclaires tout temps. Tu éclaires tout temps. Kebro. Amen. Il me dit vois, Mon enfant, je te livre. Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Quand tu entendais le chant là, tu savais que mon émission a commencé. Vérité. Oh my God. Ton âme est très faible. Amen. En cette saison de manifestation de dons, la voix de la restauration ne peut pas s'étouffer. Elle ne peut pas s'éteindre. Je ne vois personne étouffer ta voix. Parce que tu es une restauration. Personne ne doit étouffer ton don. Parce que tu es une restauration. C'est pourquoi je l'allume. Je l'active. Je l'embrasse. Je te sors des ténèbres. De la montagne. Si tu dis Amen. Parole de connaissance, révélation surnaturelle d'un fait passé ou présent. La parole de connaissance révèle le passé et le présent. Voilà pourquoi tu peux te tenir, quelqu'un te dit, il y a 30 ans, voici ce qui s'est passé dans ta vie. Il te dit c'est vrai. Et tu lui dis, en ce moment, voici ce qui se passe. Il te dira encore c'est vrai. Et tu lui dis, dans quelque temps, voici ce qui va arriver. Et il revient comme elle. Dit qu'un jour papa m'a dit qu'un jour maman m'a dit. Et je suis venu témoigner. C'est comme m'avait dit. Le Dieu qui parle. Le Dieu qui parle. Nous ne sommes pas au temps où Élie ne parlait plus. Tu sais pourquoi il s'est arrivé un temps que Élie ne parlait plus? Parce que non pas seulement c'est un prophète qui devait naître, mais il devait naître avec plusieurs identités. Samuel ne devait pas venir seulement comme un prophète. Samuel devait venir comme un juge. Et comme un sacrificateur. Samuel devait venir avec plusieurs offices. C'est pourquoi ce qui avait été dit, on ne devait plus dire jusqu'à ce que ce qui a été dit s'accomplisse. Yes. C'est pourquoi à un moment donné, la Bible dit que les yeux d'Élie se fermaient déjà et sa bouche était fermée. On dit que la prophétie était rare. Mais la prophétie, c'était Anne.
La prophétie était rare. Mais la prophétie, c'était Anne. Mais Anne n'avait pas encore cerné sa prophétie. C'est pourquoi, au lieu de prier, elle pleurait. Ton ennemi fera tout pour amplifier le manque de paix dans ton cœur. Hey. Pour que tu ne sois pas ta prophétie. Yes. Mais pour que tu sois une prophétie échue. Dans cette saison, Yes. je prophétise sur toi. Yes. Tu vas monter. Amen. Personne ne va te stopper. Yes. Monte. Je marche. Gros. Je marche. Anne. Dès que Pénina venait, stérile. Dès que Pénina venait, dès qu'elle trouvait Anne un peu en paix. Parce qu'elle connaissait qui est Anne. Ton ennemi t'agace parce qu'il sait qui tu es. Ton ennemi t'étouffe parce qu'il sait qui tu es. Écoute-moi bien. Quand ton ennemi dort, Dieu lui montre qui tu es. Il va t'étouffer, elle viendra t'étouffer parce qu'elle ne veut pas que ta grossesse soit thème. Parce qu'elle ne veut pas que la révélation qui dort en toi, prophétie pour les générations, se révèle dans cette saison. Je suis désolé d'annoncer à tes adversaires que la nation va te connaître. Les pays étrangers vont te connaître. Tu dis c'est poli. Amen. Anne était une prophétie. Quand Dieu dit Jaël, je t'ai appelé, je te connais par ton nom. Et il me donne Ésaïe 61 en me disant, l'esprit qui est mon esprit est sur toi. Tu crois que si une personne n'a pas la révélation de ce verset, la personne va te laisser en paix. Les bruits sonores ne sont pas seulement les baffes, mais les bruits sonores sont les mauvais bruits qu'on met dans ton cœur. Quand ton cœur, au lieu d'être une chambre haute, devient un lieu de bruit, tu n'as plus la révélation de la personne que tu es. Yes. My goodness. Résovré. Redébrocha. Amen. La parole de connaissance donne à discerner des choses cachées, secrètes et révélées. Oh, tu viens ici. Moi, je wonder. Tu me vois prophétiser les gens ici que je ne connais pas, mais tu as osé venir me mentir. Tu fais ça comment? Si le Saint-Esprit peut opérer au travers de ma modeste personne, il appelle quelqu'un par son nom et il lui donne la direction. Mais toi, tu viens me mentir. Avant que tu n'arrives, je t'ai vu. Yes. Écoute, avant que Zachée ne monte sur l'arbre, Jésus savait qu'il sera là. La prophétie voit ce qui arrive dans 2 semaines. Yes. Il y a des gens qui entrent ici. J'ai dit, Dieu m'a dit que tu devais venir. Pour que ça se passe comment? C'est la parole de connaissance. Ça se passe comment? La parole de connaissance devient la parole de connaissance de celui qui n'était pas connu. Mais toi, tu n'es plus la parole de connaissance parce que toi, Dieu t'a connu déjà. Yes. Amen. Jean 4, 18. Jean 4, 18. Jésus révèle la vie privée de la Samaritaine. Les dons que je parle, c'est ces dons qui vont commencer à se mouvoir en ce lieu. Yes. Tu ne reçois pas comme il faut. Amen. C'est parce que tu ne crois pas où tu as quel problème. Yeah. On parle d'une saison de dispensation et tu joues. On parle d'une saison de dispensation. Quand le Saint-Esprit active, c'est pour dispenser. C'est pour dispenser. Ce n'est plus pour garder. Et donc je suis venu te donner. Amen. Jean 4, 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Le don de connaissance expose l'invisible pour provoquer la repentance ou la foi. Yes. La preuve en est. Lorsque Jésus s'est révélé à elle, et Jésus lui a dit la nature dans laquelle elle était, elle a laissé tomber la cruche. La cruche n'était pas seulement le vase avec lequel elle venait puiser l'eau, mais la cruche était son cœur. Les ouvrés. La cruche était son cœur. Ce cœur qui était plein d'amertume. Parce que cette femme avait une identité qu'on l'avait collée à cause de la vie qu'elle menait.
Ça fait que cette femme pouvait marcher, parler, manger, boire, aller puiser l'eau, mais elle vivait dans l'amertume. Dieu m'a oué pour les cœurs dans l'amertume. Yes. Dieu m'a oué pour les cœurs brisés. Dieu m'a oué pour redonner la vie aux cœurs brisés. Amen. Dieu m'a oué pour redonner la vie aux cœurs brisés. Amen. Aux personnes qui ne croient plus, aux personnes qui se sont éloignées de Dieu à cause des calamités, Yes. à cause des difficultés. Yeah. Dieu m'a oué pour vous. Amen. Et je suis venu vous annoncer une saison de redonner l'amour, Amen. redonner l'espoir. Amen. Tu reconnaîtras que Dieu est Dieu. Amen. Après m'avoir quitté ce soir, Yes. si tu dis Amen. Amen. La parole de connaissance, ce dont expose l'invisible pour provoquer la repentance ou la foi. Ça a provoqué deux choses en cette femme. Non seulement la repentance, elle s'est donnée, et la foi. Avant de courir au monde entier, elle a oublié le nom qu'on lui avait donné, mais elle a créé une nouvelle appartenance. Celui qui appartient à Jésus ne croit plus à l'ancienne vie, mais il croit à la nouvelle. Parce que Jésus est venu non pour l'ancienne vie, mais pour la nouvelle. Ah, écoute-moi, hier on t'appelait non grata, mais Jésus t'appelle élevé. Yeah. Tu es racheté de Dieu, parce qu'il t'a racheté un grand prix. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Arrête de pleurer parce que c'est l'heure de ta restauration. Amen. Lève ta main, dis c'est l'heure. C'est l'heure. Troisième point, discernement des esprits. C'est là où je vais m'arrêter parce que je vais briefer un peu dans ce que Dieu m'a dit à cœur de parler ce soir. Discernement des esprits. Voilà sa fonction. Identifier l'origine spirituelle d'une personne ou d'une situation. Le discernement d'esprit identifie l'origine spirituelle d'une personne ou une situation divine, humaine, démoniaque. C'est pourquoi tu peux être devant quelqu'un et te dire: la femme là n'a pas un bon esprit. Je sens une odeur. Je sens une présence. C'est le don de discernement des esprits. Alléluia. Tu vas prendre dans Acte 16, 16, 18. Acte 16, 16, 18. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je prie à Je crie à Écoute-moi, tu vois ce chant? Voilà ma mission. Hein? C'est de chercher ceux qui sont dans cette condition-ci. Quelqu'un qui est dans sa chambre et dit: oh, 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 oh. Je crie à Je crie à Tu à la recherche de cet âme assoiffée. Je prie à Je crie à Je crie à C'est une âme assoiffée. C'est un cœur brisé. Yes. Un cœur qui vit dans la douleur. Un cœur qui est oppressé et qui recherche le chemin. Qui recherche le chemin. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: je suis le chemin, la vérité Yes. et la vie. Amen. Parce que toi qui étais oppressé, je suis venu te donner la vie. Yes. C'est alors là où Ésaïe 61 intervient. Lorsqu'il trouve une personne oppressée, assoiffée, pleurant, gémissant,
C'est pourquoi Dieu ne se détourne pas des gens qui souffrent. C'est pourquoi Dieu ne se détourne pas des gens qui gémissent. La Bible me dit, écoute-moi, dans le plan de Dieu, il n'avait même pas encore pensé que Moïse devait naître. Mais à cause de l'oppression que le peuple israélite est en train de subir, Dieu s'est assis sur le trône. Il a dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Je vais sortir quelqu'un de quelque part pour descendre. Et la Bible dit Dieu est descendu. Dieu est descendu. Mais Dieu est descendu, mais on le cherche, on ne voit pas. Dieu est descendu. Il était là. C'est où la Bible nous ramène une fois, là où la mère de Moïse a conçu Moïse. Dieu est descendu prendre la place dans les entrailles de la mère de Moïse. Les entrailles ont fécondé. Ça a donné une forme. Et 9 mois plus tard, avant même que Moïse ne voie le jour, la loi de la mort précoce a pris place. Mais la Bible déclare que Moïse n'est pas mort de la loi, parce qu'il était celui qui venait mettre fin à cela. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais Dieu m'a dit de te dire que tu es véritable. Tu as un don en toi qui viendra arrêter la calamité. Si tu dis Amen. Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres. Est-ce qu'on peut lire cette parole? Oh my God. Oh my God. Oh my God. L'Esprit du Seigneur, Isaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Yes. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer aux captifs la liberté. Voilà la mission. Yes. Voilà la vision que Dieu nous a donnée. Je ne sais pas si tu es captif, mais seulement ma posture ce soir, le fait que je sois posté devant toi, tu es libéré. Amen. Je ne te demande pas, je te dis. Amen. Parce que sans moi, cette libéralité est là. Yes. Donc maintenant, ça dépend de toi. Amen. Est-ce que tu crois? Si tu crois, reçois. Je reçois. Si tu crois, reçois. Je reçois. C'est pourquoi Dieu va te donner tous ces dons dans lesquels tu vas te mouvoir. Tu pourras détecter un mauvais esprit. Parce que Dieu te donne de délivrer cette personne du mauvais esprit. Amen. Acte 16, 18. Nous voyons là Paul qui discerne l'esprit des divinations. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui prophétisent. Mais plusieurs n'ont pas l'esprit de Dieu. Beaucoup ont l'esprit d'ange de lumière. Beaucoup ont l'esprit de divination. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec les gens qui prophétisent sur ta vie. Yes. Ton amen est loin. Amen. Un vrai prophète est reconnu pour ce qu'il dit et qui arrive. Vérité. Ton amen est loin. Amen. Acte chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Paul a discerné l'esprit qui parlait. C'est pourquoi tout le monde qui parle en langue à l'église ne parle pas en langue. Vérité. Il y a des gens, c'est les esprits qui parlent l'arneux, c'est pas la langue. Vérité, yes. Même si tu as 15 ans dans la foi, tu ne parles pas en langue, reste tranquille, tu attends ton temps. Alléluia. Alléluia. Ne fabrique pas le parler en langue. Yes, maman. Yes. N'active pas un esprit. Laisse l'esprit de Dieu te baptiser.
Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. J'ai dit dimanche, j'allais parler en langue ici qui va éteindre. J'éteins ça. Parce que quand je discerne, avec l'esprit du discernement, je comprends que ça c'est un esprit de divination. Aïe. Amen. 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 Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Le discernement est le gardien des autres dons. Donc lui, il est là à la porte. Comme l'ange Gabriel. Non, pas l'ange Gabriel. L'ange Michael. Le don de discernement des esprits est comme l'ange Michael. Lui se tient à l'entrée des portes pour combattre les esprits contraires. Le don du discernement, quand quelqu'un entre à l'église, il commence déjà à dire qui est tel, quel est l'esprit qu'il porte. C'est un bon, c'est un mauvais esprit. Yes. Alléluia. Amen. C'est un bon, c'est un mauvais esprit. Donc il est le gardien de tout autre don. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit de continuer dans ça et je clôture là. Amen. Dimanche. Dimanche. Mets le cycliste. Hey. Mets le collant. Aïe. Coupe ta perruque sur tes cheveux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce don protège contre les faux prophètes et les manipulateurs. Pourtant l'esprit de manipulation. J'ai vu. Quand on voit, on conduit la personne à vivre. Amen. Un vrai prophète voit et il te conduit à vivre ce qu'il a vu. Vérité. Un vrai prophète ne dit pas, il te laisse en l'air comme les glands. On m'a prophétisé. Un vrai prophète voit et il te dit, marche comme ça pour vivre ce que j'ai vu. Que l'Éternel te sépare des manipulateurs. Amen. Des manipulatrices. Amen. Des gens qui manipulent la prophétie pour te détourner. Hey. Des gens qui manipulent la prophétie pour te troubler. Fire. Beaucoup de chrétiens sont troublés par les prophéties. C'est ça, maman. C'est ça. Dès qu'on dit man. C'est ça. Toute prophétie que je peux recevoir de quelqu'un, c'est des pères. Et qui se révèlent comme des confirmations dans ma vie. Yes. Ton amen est loin. Amen. Dieu peut utiliser même un prophète quelconque. Mais quand il me parle, je tire le bon. Et je laisse ce qui n'est pas bon. Les grandes soeurs prophétesses dans les familles là, qui voient seulement les mauvais pasteurs. Hey. Réveille-moi tout le monde qui dort. Les grands frères prophétesses dans les familles, qui voient seulement les mauvais pasteurs. Vous êtes dans une communion de disgrâce, de sorcellerie familiale. Yes. Tant que la personne n'est pas délivrée, votre fondement dans la foi sera maléfique. C'est ça. Je demande, vous priez, vous n'avez pas aussi les visions. Pourquoi toutes les visions, ce n'est que sur la personne? C'est lui qui porte le don de vision familiale. Hey. Que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. Amen. Ton amen est loin. Amen. Je dis que Dieu nous délivre. Amen. De l'esprit de divination et de manipulation. Yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Personne ne doit contrôler ta spiritualité. Never. Je déclare c'est brisé. Amen. Don d'inspiration. Le premier que je donne, c'est que le don des révélations. Hein. Et j'ai détaillé. Don d'inspiration. Ou don d'expression divine. Qui est quoi? Don de prophétie. Sa fonction. Communiquer un message direct de Dieu pour l'édification, exhortation et consolation. Tu sais, quand la prophétie descend dans ta vie, même si ça trouve que tu es en train de pleurer, ça te réconforte. Yes. Je n'ai jamais compris le mystère de la prophétie. Quelqu'un entre à l'église, il est très triste, mais dès que je te vois en train de voyager, il devient ministère de Colgate. Amen. Parce que la prophétie lui a redonné la joie. Amen.
Amen. Donc, sa fonction, c'est de communiquer un message direct de Dieu pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Alléluia. Je vois la consolation descendre dans ta vie. Amen. Parce qu'après m'avoir quitté, tu vas rencontrer le bonheur. Amen. Sa manifestation, c'est des paroles inspirées, visions ou messages pour un individu ou un groupe. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 3. Il parle pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie authentique crée le changement dans les sphères invisibles. La prophétie authentique crée le changement dans les sphères invisibles. Yes. Ce dont libère le destin caché d'un individu et d'une nation. Je déclare, les dons prophétiques soient libérés en ce lieu. Amen. Ton amen est loin. Amen. Ce n'est pas libéré pour que tu deviennes le prophète majeur de ce ministère. Yes. Tu ne peux pas voir ici plus que moi. Yes. C'est ce Plus qui que tue dans les vérité. églises. Yes. Vous venez quelque part, vous devenez plus que le prophète de la maison. Vous dites même que je prophétise plus que maman. Comme l'autre a dit qu'elle prêchait plus que moi. C'est pour ça qu'elle est chassée de l'église. Fire. Tu peux prêcher plus que moi, mais est-ce que ce peuple t'appartient? C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Est-ce que c'est toi que Dieu connaît ce peuple? Je te donne la parole, je te donne mon onction pour que quand tu parles, ce peuple soit béni. Yes. Mais ce peuple n'est pas ton peuple. Je ne te connais pas sur la tête de ce peuple. Yes. Vérité. L'autre a dit que je suis partie de l'église parce qu'elle elle jalousait quand je prêchais. Mon Dieu, mon roi. Quelqu'un peut prêcher plus que moi ici? On peut prêcher plus que Dieu. Quand Dieu établit quelqu'un, c'est lui le Dieu de l'endroit. C'est ça. Tu ne sais pas. C'est ça, maman. Laisse-donc, il t'informe. Ton amen est loin. Amen. Sa fonction, c'est de communiquer un message direct de Dieu pour l'édification, exhorter et consoler. Voilà sa fonction. Sa manifestation, la parole inspirée, vision ou message pour un individu ou un groupe. On allait dans le verset, non? La prophétie authentique crée le changement dans la sphère invisible. Je répète pour les gens qui écrivent en retard. Un jour, je vais te dire, prends la parole, là, viens nous bénir avec. N'écrivez jamais. Je vais pêcher quelqu'un un jour, même si tu es un nouveau venu. Je te dis, viens nous parler en 2 minutes, ce qu'on a parlé jeudi. Ton amen est loin. On ne vient pas seulement à l'église pour prendre, on vient aussi pour donner. Amen. Donner veut dire aussi grandir et de bénir les autres. Ton amen est loin. Amen. Alléluia. Amen. Ce dont libère le destin caché d'un individu ou d'une nation. 5e point, diversité de langue. Parler une langue inconnue de l'orateur inspiré par le Saint-Esprit. Diversité des langues, c'est un don et ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Message céleste en langue dans un culte ou dans la prière. Verset biblique, acte 2, verset 4. On le voit dans acte 2, verset 4. Acte chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de C'est s'exprimer. l'Esprit qui te donne de t'exprimer. Donc tu n'as pas de création de parler en langue ici. Tu n'es pas un créateur de parler en langue. C'est l'Esprit qui te pousse. Si tu te pousses toi-même ton parler en langue, ça veut dire que tu as un esprit de divination en toi qui t'a poussé de parler en langue. Dis avec moi, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Afin que je sois rempli de toi. Pour œuvrer dans le don dans lequel tu m'appelles de faire. Amen. Alléluia.
Les langues sont une clé pour la communication céleste. Chaque enfant de Dieu doit être baptisé en langue. Parce qu'il y a des moments, même trop parler français dans ta prière chez toi, ton voisin peut te bloquer tes prières. Mais lorsque tu commences à parler la langue étrangère, lui-même il est confus parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Alléluia. Chaque langue spirituelle a une fréquence céleste qui active des dimensions spécifiques. Chaque langue. Ça veut dire que toi tu peux parler pas en langue. Pas au micro. Tu ne parles pas en langue. Ok. Ce que tu fais souvent ici, c'est quoi? Tu fabriques. Je n'entends pas souvent ici. La fille, c'est pas en langue. Mais deux. Donne le micro après ça, c'est combien? Donne le micro après ça, le combien? Parle en langue. Parle en langue. Hein? Parle en langue, ma. Pardon. Est-ce que tu es en train de programmer? Dieu te dit, lève-toi. Tu dis à Dieu qu'on ne programme pas de se lever. Mon Dieu. Je te dis, parle en langue. C'est Dieu qui te parle. Tu dis à Dieu qu'on ne programme pas ça. Je n'ai personne pour me jeter. Rede bashados kapalani amane sede lebrado shata ranes kapalanus librada vaskalabi yemando shata lebrente le kasketelia bado shadada le redes kelia manos ebelene radadas kapandi la dosha da brantelia da la kabanteledi Eratamanis kanus kepente di abandele rededesh kani ayamanos karanani retelene maskote retetendi amamasante idento shada retentele kia badadaskata idamantus kepente de yadadantele de ibrando shada radadanta dus kepende ibrante teleya radante de legende de yante de aratata ay il la masku ani. Yes, Lord. 5. Allah. Jesus. Amen. Amen. Avec la permission de maman, bonsoir. Ce qui s'est passé là est très important. Amen. Quand le prophète a demandé qu'on parle en langue, elles ont hésité. Pourquoi elles ont hésité? C'est pas parce qu'elles n'ont pas un parler en langue authentique. C'est parce qu'elles ne travaillent pas ça. Yes, papa. Laissez cet enseignement faire partie. Voilà un phénomène pratique. Active amplifie mes dons. Saint-Esprit amplifie mes dons. Mais avant l'amplification des dons, il y a une chose qui est devant. Hein? Amplifie ton feu en moi. Et active-les. C'est donc ce feu là qui maintient le don pour que le don tu puisses l'exercer à n'importe quel moment. Alléluia. Tant que le feu n'est pas en toi, ton don est tergiversant. Donc tu ne peux pas l'utiliser quand tu veux. Or, quand tu as le feu de Saint-Esprit, dans Acte 2, la Bible dit ils ont reçu chacun des langues de feu. Yes. Ces langues de feu maintiennent, c'est comme une nourriture qu'on a préparée et qu'on a sorti du feu. Maintenant, quand tu veux la manger, pour qu'elle ait du goût, il faut qu'on réchauffe ça. Or, au préalable, il est bon que toi, tu sois en feu. Et qu'est-ce qui te met en feu?
c'est la vie de prière, c'est la vie de My sanctification, Father. c'est la vie de consécration. Quand ces choses ne sont pas en toi, ton don dort. Et pour le réveiller, c'est pourquoi elle a dit, il faut que je chante. Parce que quand elle commence à chanter, elle remue, elle active, le feu descend et le don de parler en langue s'ouvre. Or, un bon enfant de Dieu doit utiliser, amplifier ton feu et active mon don. Et comme le prophète l'a dit, on ne vient, l'héritage que Dieu nous a donné, on ne vient pas à l'église chercher, on vient à l'église se découvrir. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il a dit cultive. Mais avant de lui dire ça, il lui dit va dormir, remplir la terre, assujettis-la. Yes, Lord. Mais pour que le don reste et le don vit, il faut cultiver. Amen. Et à l'église, la richesse qu'on vient recevoir, c'est le don. Quand tu découvres ton don, tu deviens quelqu'un d'impeccable. Raison pour laquelle on dit ceci. À l'église, surtout dans nos églises de la Pentecôte, il y a beaucoup sont diplômés, beaucoup sont les docteurs, beaucoup ont des licences, des masters, mais leur diplôme n'est pas actif. Pourquoi? Parce que leur conscience, leur tête, leur espoir est sur le diplôme. Or, il y a une capacité en eux qui doit activer le diplôme qu'ils ont reçu. Et c'est ce que Dieu a mis en toi. Donc, si maman ne parlait pas, la voix de maman a impacté un fiancé. Ça a influencé, raison pour laquelle elle a commencé à parler. Mais si maman ne parlait pas, elle ne devait pas parler la langue. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a envoyé cet enseignement. C'est très important. Voilà ce que je voulais Je toucher. Ah, my Lord. C'est le nom de ta Ah, l'idole de Bala. Si je puis, je toucher. Saisis le pan de ta joue. Jésus, mon soupir. Jésus, mon nom Rababaso, Ria Brada, Baba, Rebedebese, Redebeseta, Reseta, Shadabalayo, Alabano Sheke, Jésus, Yadabalada, Shadabalada,
baba. Likanda barada bayagada. Rekada dende bele biyagada ba. Solida brodaba. Yete brashetete. Rabababababa. Redadadaba setete. Shabalalele. Radabrashatata. Sigalaba. Sototo. Rakatatata. Ratatatata. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se les cris. Les cris. Saint-Esprit, nous voulons expérimenter ta touche. Saint-Esprit, nous voulons expérimenter ta touche. Yahweh, touche-nous. 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 Il y a une atmosphère en ce lieu. Il y a une atmosphère en ce lieu. Il y a une atmosphère en ce lieu. Quelque chose se passe. Les anciens, mettez-vous debout. Rebrochez. Recadabrochez des bras. Recodabrochez des bras. Je compte jusqu'à 6. Levez les mains. Ayez la foi. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Je suis à 1. Levez les mains. Levez les mains. Rebaissez près des bras. Rebrochez que des bras. Yes, Saint-Esprit. Chante dans la même mouvance. Lève les mains. Je compte jusqu'à 5. Regarde-moi. Ça te touche. Ce lieu est rempli de cette atmosphère. Ce lieu est rempli de cette atmosphère. Tu ne vas pas supporter. Non, 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 non. Non, 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 non. Saint-Esprit, fais voir ta gloire dans ce corps. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Regarde comment le Saint-Esprit te touche des pieds. Ça monte, ça monte. Saint-Esprit, ça monte, ça monte, ça monte, 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 monte. Recevez des gays. Ratatatatata, 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 ra. Il est beau ça. Un nouveau souffle. Lady Flo, Lady Flo. Un nouveau souffle.
Comme j'arrête ta bouche. Tu parles des langues étrangères. Tu parles des langues étrangères. Le Saint-Esprit t'active. Le Saint-Esprit t'active. Le Saint-Esprit t'active. Il y a une atmosphère en ce lieu. Il y a une atmosphère en ce lieu. Saint-Esprit, glorifie-toi. Glorifie-toi. Saint-Esprit. Je vois des gens qui vont commencer à pleurer pour rien. Je vois des gens qui vont rire pour rien. Nous voulons. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont pleurer. Comme si tu as bu. Israël, je compte jusqu'à 7. Ça descend. Je suis à 4. Je suis à 4. Que broche. Mais dis ce soir, Olivia, je te donne un nouveau cœur. Tu ne comprendras pas. Tu vas aimer Dieu comme tu ne l'as jamais aimé. Tu vas servir Dieu comme tu ne l'as jamais servi. Tu auras la soif pour Dieu, la soif pour les choses du royaume, la soif pour la brebis. Tu vas te retrouver chez toi en train de pleurer pour rien. À cause du fardeau que tu vas ressentir dans ton cœur. Ce soir, il dépose ça dans ton cœur, Olivia. Il dépose ce fardeau dans ton cœur. Tu vas commencer à porter le poids des âmes. Le poids des âmes qui pleurent. Le poids des âmes qui gémissent. Les âmes qui souffrent. C'est les frères.
Soyez remplis. Personne ne sort de ça. Comme il est venu. Tu aimerais Dieu comme une femme. Tu marcheras en route pour parler de lui. Hey! Tu es dans les enfants. C'est le Dieu qui console. Il a dit, il taisez-vous. C'est lui qui passe maintenant. Il passe toucher chacun de vous. Il y a une atmosphère. Tout le monde se met debout, lève les mains. Ernest, lève les mains. Vous qui êtes derrière les caméras, approchez-vous par devant, levez les mains. Père, tu nous as parlé d'une année du surnaturel. Mais nous sommes restés depuis janvier à chercher le naturel. Mais ce soir, tu nous promets de nous donner de percer le surnaturel. Maintenant, une atmosphère se dégage. Le Dieu de mon appel, le Dieu qui nous connaît par nos noms, le Dieu du palais de restauration, le Dieu de la restauration qui a pour vision redonner l'amour, redonner l'espoir, redonner la forme et ramener la créature vers toi. Père, nous prions pour des cœurs sincères, des cœurs qui te craignent, des cœurs qui te connaissent, des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui vont te servir, des cœurs qu'approche, des cœurs nouveaux, des cœurs nouveaux, des cœurs nouveaux, des cœurs nouveaux, Rabassa, Ribadabos, des cœurs nouveaux. Nous sommes fatigués d'être charnels, des cœurs surnaturels, des cœurs qui te voient, des cœurs qui te craignent, des cœurs qui te cherchent. Nous voulons voir cela. Oh. I am your Sebro. Recevez les vaches katata. Recevez des bébés. Kabosh. Recevez des bébés. If you love me now, I will go. Un cœur nouveau. If you leave me now, tu vas évangéliser dans ce stade, c'est comme les âmes avec la torche. Tu vas parler de Jésus. Tu vas chercher les âmes troublées, les âmes perdues, les âmes qui ont le cœur brisé. Ça doit descendre dans ton cœur. Ce bois descend dans ton cœur. Kebro. Mal, viens ici.
Recevez de vous. Le poids des âmes qui souffrent, le poids des brebis. Un cœur qui a soif de voir Dieu agir dans la vie des gens. Ce cœur, je te le donne ce soir. Cabrali. Je te donne ce cœur qui ira parler de lui. Aux sans-abri, aux gens qui souffrent, qui espèrent en lui, mais qui ne le connaissent pas. Je vais utiliser ta bouche pour aller parler de sa part. I am Partir d'aujourd'hui, till the day ton amour pour Dieu augmente. Jesus, Ton amour pour Dieu augmente. Tu iras parler de Dieu par ton Dieu. Dieu met dans ton cœur le poids des âmes. Les gens qui souffrent, des gens qui gémissent, des gens malades, des gens qui vont le voir. Comme je te verse ce poids descend dans ton cœur. Tu ne dormiras plus jamais sans prier. Tu ne dormiras plus jamais sans prier pour les âmes assoiffées. Merci Jésus. Un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Un cœur qui a soif des choses du royaume. Un cœur qui retourne au Père. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui a soif de voir les brebis être transportées dans la bergerie. Un cœur nouveau. if you leave me now, Un cœur where would I go? Un cœur nouveau. If you leave me Je t'utilise pour now, where will I l'évangélisation. stand? Oh, Un cœur nouveau. Jesus, cœur Jesus, Qui porte le poids du Jesus. ministère. Un cœur qui porte le poids des âmes. Un cœur qui aime Dieu, qui aime le servir, qui a soif de lui. Merci Jésus. I am Donne-moi tes yours. Still the day you Pour will être une bénédiction go. pour sa maison. Jesus, I am yours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te donne un cœur nouveau. Un cœur qui le sait. Tu portes le poids des âmes de ce ministère. Tu ne comprendras pas. Mais tu resteras comme ça. Ça te donne envie seulement de pleurer. Parce que les souffrances des âmes, tu vas les porter. Priez pour eux. Hey! Cobro, les nourrir. Les faire du bien. Et en retour, Dieu te bénira. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Un cœur qui sert Dieu. Un cœur qui sert Dieu. Qui porte le poids des âmes. Qui porte le poids des âmes. Le poids des brebis qui souffrent, des brebis perdues. Des brebis. Hey! Robo chèque était vrai. Réservé des vrais chèques était vrai. Un cœur qui recherche Dieu. Un cœur qui a soifé pour le service. Un cœur qui recherche. Toi-même tu ne comprendras pas, mais tu auras une soif qui veut voir. Je te mets le poids des âmes dans le cœur. Tu seras cette femme qui habillera les orphelins. Ebro Sakaria Babo. Résouvre des beaux chakadaba. Merci Jésus. Merci Jésus. Un cœur du service. Un cœur vrai. Un cœur véritable. Un cœur humble. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Mets-toi debout. Lève tes mains. Tu dis souvent merci à Dieu. Il t'arrive de le dire quand on le dit ici. Mais le merci que tu vas dire à Dieu ce soir sera un merci révélateur. Ça veut dire, tu vas puiser au plus profond de toi
Cherche le merci dans tes entrailles et ressens ce merci. Ce merci-là te donne d'entrer dans une nouvelle sphère avec Dieu. Lève tes mains. Thank you, Lève Jesus. tes mains. Thank you, Lord. Rends-le Thank gloire. you, Jesus. Thank you, Lord. Seigneur. Que le- Seigneur. Merci. Merci pour ton peuple. Merci de donner à ce peuple de porter la vision et de la comprendre. De travailler dans la vision, d'être une bénédiction, une ressource pour la vision. Seigneur, ce peuple n'est plus comme avant. L'atmosphère, le cœur de ce peuple change à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, tu nous as parlé de l'activation parce que tu veux nous amener quelque part. Mais pour que nous puissions arriver en ce lieu, il faut que nous entrons dans cette sphère avec toi. Voilà pourquoi je te dis merci. Parce que ce peuple entre dans cette sphère ce soir. À partir de dimanche, rien ne sera plus comme avant dans ce ministère. Rien ne sera plus comme avant. Je vous prie. Je vous ai dit aujourd'hui quand je venais au culte, l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère, que soyez comme un peuple qui a l'attente de quelque chose. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Mais il veut voir votre soif. Et cette soif-là va vous donner d'entrer dans cette dimension. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort. Merci, Jésus.